Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, cette parole de Dieu a un fort et clair contenu moral. Et donc, la première chose à dire pour notre méditation, c'est que sans œuvre, il n'y a pas de salut. Sinon, le Seigneur n'aurait pas prononcé ces belles paroles que nous avons écoutées. Lorsque certains, à partir de Lutero, mais aussi jusqu'aujourd'hui dans l'Église, lorsque certains disent que la foi suffit pour être sauvé et que les œuvres ne sont pas nécessaires, que la foi en Christ est suffisante, aujourd'hui certains disent que les œuvres ne sont ni bonnes ni mauvaises si ce n'est en fonction de la conscience, et que selon ta conscience, tu peux décider si les choses sont bonnes ou elles sont mauvaises. Ceux-là vont contre l'enseignement de Jésus. Sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut. Les bonnes œuvres que nous faisons sont des démonstrations, sont des preuves de l'acceptation du salut qui nous vient du Christ. Donc, le salut qui nous vient du Christ, nous le recevons par la foi, parce que nous acceptons le Christ comme vrai Dieu, mais aussi par nos œuvres, les bonnes œuvres. Prenons un exemple. Si un époux ou une épouse dit à son épouse ou à son époux: Je t'aime beaucoup, c'est possible que cet amour soit sincère. Je t'aime beaucoup. Mais si après, cet époux porte main sur sa femme, ou si cette épouse trompe son mari, ou alors si cet époux ne donne pas l'argent gagné à son épouse pour le maintien de la famille, mais que cet époux dépense cet argent dans l'alcool ou avec d'autres femmes, cette déclaration de l'amour est fausse. Ce « je t'aime beaucoup » qui peut être sincère, mais dans le fond, cette déclaration est fausse. Elle ne sert à rien. Ce sont les œuvres qui certifient l'affection. Ce sont les œuvres qui authentifient la sincérité de l'amour. Et si nous disons à Jésus que nous l'aimons, si nous disons au Seigneur que nous croyons en lui, mais que nos œuvres n'ont rien à voir avec cette déclaration d'amour et de foi, à quoi servent ces déclarations?
À quoi sert dire à Dieu que tu l'aimes si les œuvres ne suivent pas? À quoi sert dire à Dieu que tu crois en lui si tes œuvres ne sont pas en cohérence avec la foi que tu professes? Les œuvres sont le certificat d'authenticité de notre foi, et ces œuvres, accompagnées de notre foi, sont ce qui permettront d'obtenir le salut. Le salut, nous l'avons par notre foi, mais aussi parce que les œuvres viennent authentifier la foi que nous professons. Et ces bonnes œuvres, les mauvaises aussi, non? Mais ces bonnes œuvres viennent de notre cœur. Ton cœur est le siège de ta vie morale. Ton cœur est le siège de ton salut. Lorsque, comme le Seigneur cite quelques vices que nous avons dans nos cœurs, lorsque nous accumulons ces vices dans nos cœurs, ce qui vient de nos cœurs vient aussi à l'extérieur. Lorsque tu accumules dans ton cœur des rancœurs, cette tristesse se voit dans ta vie extérieure. Lorsque tu accumules dans ton cœur certaines mauvaises habitudes, certains mauvais comportements, certaines mauvaises pensées, ta vie extérieure exprime ce que tu vis dans ton cœur. C'est pourquoi nous voyons des personnes toujours tristes, dans la tristesse permanente, dans l'angoisse permanente, parce que dans le cœur, il y a un contenu qui n'est pas cohérent à la foi que nous professons. Nous allons à la messe, nous vivons les sacrements, mais nos cœurs sont remplis des mauvais comportements, des comportements dans le siège de notre vie morale qui nous empêchent d'être en communion et en grâce avec notre Seigneur et qui nous font exprimer dans notre vie extérieure des comportements qui ne sont pas cohérents avec la foi que nous professons. Contrôle donc ta vie intérieure, contrôle tes pensées. Nous péchons en pensée. Comme prêtre, il y a très peu de personnes qui viennent se confesser de ce péché. Nous péchons en pensée et nous le disons dans notre profession de foi. Nous péchons en pensée. Lorsque nous accumulons tous ces mauvais comportements intérieurs en nous, nous vivons dans cette obscurité intérieure, dans cette obscurité morale. Et cette obscurité s'exprime aussi dans notre vie extérieure. Contrôle donc ton cœur. Ton cœur est le siège de ta vie morale. Ton cœur est le siège de tes œuvres. Lorsque dans ton cœur tu accumules des mauvais comportements, tes œuvres extérieures seront le reflet de ce que tu vis dans ton cœur. Le Seigneur nous aide donc à illuminer nos cœurs, mais le Seigneur, par sa grâce, nous aide aussi à enlever de nous, à purifier ce qui est un obstacle dans notre vie morale et dans notre relation avec Dieu. Purifie ton cœur, purifie tes pensées, éloigne de toi les rancœurs, éloigne de toi ces pensées et ces mauvais comportements intérieurs qui t'empêchent de recevoir le salut, qui t'empêchent de recevoir cette communion et cette amitié avec Dieu. Le salut nous vient du Christ. Le salut nous vient parce que nous acceptons le Christ comme vrai Dieu, mais aussi le salut nous vient parce que nos œuvres sont cohérentes avec la foi que nous professons. Et ces œuvres nous viennent de notre cœur. Purifie ton cœur, appelle le Seigneur qui est le médecin des corps, des cœurs et des âmes. Appelle le Seigneur pour qu'il puisse te purifier et t'aider à construire cette relation avec lui, t'aider à construire cette vie morale qui t'aide à être dans le chemin du salut, qui t'aide à recevoir le salut de notre Seigneur, ce salut ici sur la terre, qui te donne le bonheur sur la terre, mais ce salut éternel avec lui au ciel, lorsque notre heure arrivera. Appelle le Seigneur, qu'il purifie ton cœur. Collabore avec la grâce du Seigneur,
Purifie ton cœur de ces mauvaises pensées. C'est en cela que tu vivras en amitié avec Dieu sur la terre. Et la grande promesse de la vie éternelle se réalisera dans ta vie. Que le Seigneur, le médecin des corps, des cœurs et des âmes, purifie nos cœurs pour que nous puissions recevoir le salut qui vient de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.